الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Et j'espère que vous allez bien. Et qu'Allah fasse que ce Ramadan-là, Inch'Allah, il soit béni pour vous tous. Je ne sais pas si maintenant on est en direct ou pas, mais je vais envoyer un message pour voir est-ce que les cours, on est en train d'enregistrer ou pas. Donc les frères, voilà, qui suivent, qui s'occupent de ça. D'accord, c'est bon. Donc, Inch'Allah, mes frères, mes sœurs, on va faire 30 minutes suivies par des questions, Inch'Allah, et on va essayer de répondre. Si je dois répondre à une question, Barakallahu fikum, c'est toujours après, toujours à 19h, Inch'Allah. On commence à 18h30 et à 19h, Inch'Allah, on répond parce que je trouve plein de questions. Barakallahu fikum, je ne pourrais pas répondre avant ou ouvrir mon téléphone ou décrocher. Donc, si vous avez des questions, vous avez normalement, vous nous écrivez et sur le numéro que vous avez, Inch'Allah, et les frères qui s'occupent de ça, ils vont m'envoyer maintenant vos questions. Donc, on commence cette série avec la permission d'Allah, Jalla wa ala. Mes frères, mes sœurs, il faut que vous sachiez une chose très importante. C'est que Allah, Jalla wa ala, il a parlé avec nous tous. Il nous a dit dans le Coran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, sont-ils égaux? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans un autre verset, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Un verset qui se trouve dans Surat Al-Mujadilah. Il a dit, Allah élèvera parmi vous ceux qui ont le savoir et ceux qui ont cru parmi vous. Et mettez 3 lignes en dessous de savoir. Et si on parle du savoir, il faut parler et traiter le premier point par lequel le musulman et la musulmane, elle doit commencer. Moi, je vous dis maintenant, malheureusement, on a beaucoup de cours qui vont nous parler de tayammum, de la prière, de zakat, de l'hajj. Ça, c'est important, oui, mais c'est mauvais. C'est mauvais, ce manhaj et cette voie, elle est mauvaise quand, subhanallah, elle saute le premier point et la première base, qui est l'aqida, le dogme. Parce que si on a des erreurs dans l'aqida et dans le dogme, eh ben, ta prière, même si elle est correcte, elle sera rejetée. Donc, l'asl et la base, c'est l'aqida. Et après, on peut construire le reste. Donc, c'est ça qui m'a poussé à traiter avec vous cette série, Inch'Allah. Donc, je répète, les fondements de din et de la religion, les fondements et les bases, c'est la croyance, c'est l'aqida. Après, le reste, il est important, mais il vient après. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de cours comme ça et des formations et des séries. Moi, Inch'Allah, dans cette série qui va s'étendre, il va durer, il va s'étendre sur tous les jours du Ramadan. Inch'Allah, je vous donne presque le résumé de tout ce qui a été dit. Inch'Allah, tout ce qui a été dit durant dans les livres des ulama et des savants. Tout ce qui a été dit, Inch'Allah, presque. Et le résumé de la plupart des livres de Al-Sunnah wal Jama'a qui traitent l'aqida, les livres qui sont compliqués, les livres qui sont les longs livres, les livres qui sont moyens, les livres que c'est... J'ai fait un travail pour résumer tout ça, Inch'Allah, et vous donner juste les points les plus importants qui sont très primordiaux et qui vont vous être utiles devant Allah Jalla wa ala. Et je vous dis dès maintenant, mes frères, mes sœurs, ceux qui m'écoutent maintenant, nasiha, c'est juste un conseil et vous allez le regretter. Si vous avez un stylo maintenant, écrivez et notez les règles.
Parce que, Inch'Allah, on va expliquer, ça c'est pas l'exhortation comme ce qu'on fait pendant les prêches du vendredi et des rappels. Là, ça des cours ilmi. Donc des règles et des éléments qui vont vous rapprocher d'Allah Jalla wa Ala. C'est pour connaître les bases et les règles de la croyance, Inch'Allah. Il y a beaucoup de choses à noter, Inch'Allah. Donc, je commence, comme dans les universités et dans les grands, les formations des ulama, et quand ils font ça, et selon ce qu'on a fait avec les savants, quand on a commencé à étudier cette science avant, donc toujours, on commence par la définition de Al-Aqidah. Donc, c'est cette science, la science la plus importante, qui occupe la première place. Yani, elle nécessite et il faut et il nécessite, subhanallah, une explication. Explication de sa définition. Al-Aqidah. لما نقول العقيدة ما معنى العقيدة؟ La croyance. العقيدة. العقيدة عند العلماء لها ثلاثة معاني. Elle a trois significations. Je répète. Al-Aqidah, elle a trois significations. La première signification, c'est une signification arabe. Ma'na lughawi. Yani les racines. Dans les racines de la langue arabe. Parfois le mot, elle a un sens arabe, mais après, il a un autre sens dans la religion. Comme salat. La salat, c'est pas la prière, le sens arabe. Le sens arabe, la salat, c'est le dua. Mais dans la religion, il a un autre sens. Donc, la aqidah, ça vient de aqada. Dans le sens arabe, c'est le fait de attacher quelque chose avec force, fermement. Attacher quelque chose fermement, avec force. نقول عقد هذه العقدة. ومنه العقد. يقول العلماء aussi le عقد, le pacte. Il a une relation avec l'aqida. فنقول le pacte. Tu as fait un pacte avec moi. Ça veut dire, c'est comme si un nœud bien attaché. Yani, tu peux pas comme ça. Yani, tu peux pas te retirer comme ça. Le pacte s'appelle en arabe l'aqd. Et ça, c'est le sens arabe. Donc, au moins, si vous voulez noter, vous écrivez le fait de attacher quelque chose avec force. Vraiment avec force. Pour dénuer le nœud, c'est dur. C'est vraiment, il est trop attaché. Comme si tu vas escalader une montagne où tu veux descendre et toi tu es au-dessus, au sommet, sur une montagne, tu vas vraiment bien faire les nœuds. Donc ça c'est dans le sens arabe. Le sens religieux, on va pas dire le sens religieux, mais le sens connu chez les gens. Des coutumes, le sens dans les coutumes. La aqidah, c'est tout ce qui s'installe dans le cœur avec certitude. Il devient parmi les choses qui sont, ou bien il devient parmi les bases. Tout ce qui s'installe dans le cœur avec certitude. Ça, chez les coutumes des gens. Il peut être faux, il peut être vrai. Enfin, quelqu'un, il croit avec certitude que Allah, il a un enfant. Ou quelqu'un, Jésus, c'est Allah, avec certitude. Naqul hadi aqida. C'est ça, aqida. Donc, je répète, définition selon les coutumes des gens dans ce bas monde-là. C'est tout ce qui s'attache ou là qui rentre dans le cœur, il s'attache au cœur avec certitude. Il peut être vrai, il peut être faux. Et le troisième point, c'est religieux. Ça veut dire quoi? Le sens religieux dans l'islam de l'aqida, c'est le fait de croire, tout simplement, en Allah Jalla wa Ala, et à ses noms et ses attributs, et aux anges, aux livres, ses messagers, le jour dernier et le destin, que ce soit bon ou mal. J'ai pas fini. Croire en Allah et ses noms et ses attributs, et les anges, les livres, les prophètes, le jour dernier et le destin, que ce soit bon ou mal. Aussi, les ulama, ils font rentrer dans l'aqida. Parce que l'aqida, on a deux côtés qui concernent Allah Jalla wa Ala, et d'autres côtés aussi. Regardez, et tout ce qui concerne, subhanallah,
tout ce qui concerne les informations qu'Allah nous a dit ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne sont pas un acte. Je répète, et tout ce qui concerne les informations qui ont été dites par Allah ou son messager et qui ne sont pas un acte. Comme, مثلا, ce qui va se passer, مثلا, la tombe, ce qui va se passer, مثلا, la balance, le jour dernier, la balance, وهكذا. Donc, tout ce qui doit s'installer dans le cœur, et on doit le croire, tout ça c'est une aqidah. Donc, وهكذا. Et on croit que le messager est le dernier messager, et on croit qu'avant il y avait Moussa et Isa, etc. Avant, وهكذا. Donc, ça, on a trois définitions. Je répète les trois définitions. La définition arabe, c'est l'attachement, ou attacher quelque chose avec force. Ou ici, on peut le voir même devant nous, tu vois, dans les cordes qui sont bien attachées, ou les... Et les coutumes, c'est tout ce qui s'installe dans le cœur avec certitude. Et dur l'enlever, ou que la personne change d'avis, c'est dur. On ne dit pas c'est impossible, parce que Allah il peut tout faire, subhanahu wa ta'ala. Et la troisième signification, la troisième définition, c'est que dans la religion, tout ce qui est l'aqida, c'est le fait de croire en Allah, ses noms, ses attributs, les anges, les messagers, les livres, le jour dernier et le destin, bon ou mauvais, et toutes les informations qui ont été dites par Allah et son messager, mais qui ne sont pas un acte. Voilà. Parce que, pourquoi on dit ça, mes frères, mes sœurs, pourquoi on dit ça? Parce que, si il serait un acte, il serait plus aqida. Il serait quoi? Il serait du fiqh. C'est le fiqh. Tout ce qui concerne les actes, c'est du fiqh. Et tout ce qui concerne la croyance, croire avec le cœur, quelque chose que tu dois l'adopter avec le cœur, c'est une aqida. D'accord. Donc, c'est pour ça, Inch'Allah, maintenant, on va parler sur l'importance de l'aqida. Les ulama, ils disent, pourquoi il faut apprendre l'aqida en premier? Pourquoi il faut apprendre l'aqida en premier? Et, subhanallah, quelques frères ou quelques sœurs, ils vont écouter les récits des messagers, ils vont écouter des histoires, des prophètes, Lakin, subhanallah, ils négligent ce côté. Donc, écoutez-moi et suivez avec moi. Barakallahu fikum. أولاً, علم العقيدة, je vais citer 4 points qui concernent l'importance de ilm al-aqida. Là maintenant, on est dans un autre point. On a fini la signification. L'importance de ilm al-aqida. La première chose, c'est que c'est la meilleure science. Je répète, et je sais ce que je dis. La science de l'aqida, c'est la meilleure science. Et c'est la science la plus importante. La preuve, mon frère, ma soeur, c'est que tu peux te tromper dans la prière, faire des erreurs, c'est peu. Après, tu peux rentrer au paradis. Allah, il peut te pardonner. Mais dans l'aqida, si tu fais des erreurs, tu peux venir le jour dernier et tu crois que toi, tu disais la ilaha illallah, mais après, tu as fait du shirk et tu savais même pas. Et Allah, il pardonne pas shirk. Yani, subhanallah, tu peux venir le jour dernier alors que tu avais une mauvaise aqida qu'Allah, il déteste. Subhanallah. T'as pas respecté Allah, Jalla wa ala, inconsciemment. ولذلك, subhanallah, l'importance de ça, c'est que al-aqida huwa ashraful ulum wa afdalul ulum. Donc, c'est la meilleure science. La première chose. Deuxième chose, c'est que l'aqida, c'est la première chose à laquelle les messagers et les prophètes ont appelé leur peuple. Notre messager, il faut que vous sachiez une chose, mes frères, mes sœurs. Notre messager, quand il est venu, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit aux gens faites zakat. Il n'a pas dit aux gens faites la prière. Nous, on minimise pas ça, bien sûr, ça c'est important. Celui qui fait pas ça, c'est un pervers. Bien sûr. Mais on parle maintenant de la priorité. Les adorations, ils n'ont pas tous le même poids. Ils sont tous importantes. Mais le poids, il diffère d'une adoration à une autre. Et selon la priorité aussi. Donc, il est venu, il a dit quoi? Il a réuni Quraysh et il leur a dit, yani, je suis venu pour vous dire la ilaha illallah.
C'est la première chose. Et même, il est resté, comme beaucoup parmi vous, je ne sais pas si vous avez étudié Kitab, les trois fondements, comme il a dit l'auteur, dans le matin, il est resté, subhanallah, 10 ans. Et dans une autre version, ça ce qu'il a dit, l'auteur de Kitab, les trois fondements, il a dit 13 ans. Mais d'autres versions dans Sira et d'autres ulama, ils ont dit 10 ans. Donc, juste en appelant les gens à la ilaha illallah et à tawhid, qui fait partie de l'aqida. Parce que c'est pas tout le sens de l'aqida, c'est tawhid. On a d'autres choses aussi. Donc, vous imaginez, disons, avec l'aqida. Après, la salat, elle vient, et après, le zakat, il vient, et les autres, subhanallah, législations, ils viennent après. Pourquoi? Comme je vous ai dit, parce que c'est les fondements. L'aqida, c'est les fondements. Tout, si elle est bien, tout ce qui vient après, il va être bien avec la permission d'Allah. Et si elle est mauvaise, tout ce qui vient après sera mauvais. Tu vas travailler dans le vide. Subhanallah. C'est pour ça qu'ils ont tout fait avec lui. Donc, je vous ai dit, deuxième point, c'est que, toujours de l'importance de l'aqida, c'est que la première chose à laquelle les messagers d'Allah et les prophètes ont appelé leur peuple. Et aussi, avec ilm al-aqida, il te permet de respecter et concrétiser et comprendre tawhid. Je répète, ilm al-aqida, il contient ilm al-tawhid. C'est une partie de l'aqida, le ilm de tawhid. Il fait partie de l'aqida. Comme je vous ai dit maintenant, en Allah, tout ce qui concerne l'aqida en Allah, c'est ça tawhid. Après, on a l'aqida aux prophètes, aux anges, aux jours derniers, etc. Mais il y a un côté qui te permet de maîtriser déjà et concrétiser le tawhid, qui est la base. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a été révélé toi et les messagers qui t'ont précédé que si tu respectes pas tawhid et tu tombes dans le shirk, tu serais parmi les perdants. Subhanallah. Donc il te permet de comprendre tawhid, cette relation avec toi, entre toi et Allah Jalla wa ala. ومن أجمل الكلمات التي قالها العلماء والتي أصلوا لها كلمة جميلة جدا وقاعدة مهمة تساعدكم. C'est une règle importante qui va vous aider, qui résume beaucoup de choses. Et je ne l'ai pas oublié quand j'avais entendu cette parole-là des savants. Je l'avais noté, subhanallah. C'est qu'ils ont dit Inna Allah la yaqbalu shari'ata qawmin hatta tasihha aqidatuhum. Notez cette information si vous voulez la noter. Je répète, Inna Allah la yaqbalu shari'ata qawmin hatta tasihha aqidatuhum. Je répète en français. Si vous voulez noter cette phrase, elle est importante. En fait, c'est une règle que tu peux donner même à quelqu'un d'autre, il va comprendre. Qui résume ce qu'on a dit maintenant. Certes, Allah n'acceptera jamais la législation ou l'adoration d'un peuple jusqu'à ce que leur croyance elle soit correcte. Certes, Allah n'acceptera jamais l'adoration d'un peuple ou leur législation jusqu'à ce que leur croyance elle soit correcte. Ici, quand on dit leur croyance, surtout leur tawhid, leur unicité, soit correcte. Ajib, subhanallah. Une phrase qui résume beaucoup de choses. Et aussi, parmi les points voilà, qui nous montrent l'importance de ce ilm, de l'aqida, c'est que après, tu connais, subhanallah, Allah plus. Et tu connais Allah et son messager encore plus. Il te pousse à connaître c'est qui Allah, Jalla wa ala. Et si tu le connais, tu vas l'aimer encore plus. Parce que nous, on aime Allah traditionnellement. Parce que nos parents nous ont dit il faut aimer Allah, etc. Et on aime Allah. C'est pour ça que dehors, c'est facile de faire des péchés. Mais quand tu l'aimes vraiment, même si le shaitan te pousse à faire les péchés, t'arrives pas. Parce qu'il y a vraiment l'amour. Et l'amour, il ne vient pas comme ça. Non, il vient par l'intermédiaire de l'apprentissage. Connaître. Connaître. C'est qui Allah, Jalla wa ala. Donc, voilà les points qui sont très importants, qui concernent l'aqida, l'importance de l'aqida. Je vous ai cité 1, 2, 3, 4, 5. Et comme je vous ai dit, l'aqida se divise en deux. Croyance en Allah, tout ce qui concerne Allah, c'est le tawhid. Et tout ce qui concerne les autres, comme le reste, comme la croyance en messager, les anges, les livres, le jour dernier, etc., le destin. On va voir ça. Inch'Allah, Jalla
wa ala. Donc ils sont deux. On va consacrer presque jusqu'à la moitié du Ramadan, on va parler que en Allah subhanahu wa ta'ala, sur Allah, la croyance en Allah, tawhid. Et après le reste, on va essayer de parler sur le reste de al-aqida, incha'Allah, jalla wa ala. Al-masdar, mes frères, al-masdar, al-masdaru, la source de l'aqida. D'où les ulama ils ramènent l'aqida? D'où ils nous apportent ça? Tout simplement, l'aqida, elle vient de deux choses. Elle vient de le Coran et elle vient de la Sunna. Mais je vais détailler, incha'Allah. Elle vient de le Coran, elle vient de la Sunna. Quand je dis le Coran, elle vient du Coran, c'est pas n'importe quelle croyance que je trouve dans le Coran, je dois l'adopter. Non. Elle vient du Coran, surtout les versets qui sont clairs, qui ne sont pas ambigus. Parce que c'est ça, là où les sectes, ils sont égarés. Ils ont adopté des croyances différentes. Non, qui sont claires et sur lesquelles les ulama de Al-Sunnah, ils sont d'accord. Et avec les règles, ils ont montré que c'est ça ce qu'Allah il veut, c'est ça l'aqida. Non. Mithal, je donne un exemple. Ne viens pas, il me dit pas, maintenant, je crois qu'Allah, il est comploteur. Comment comploteur ou la complotiste? Eh ben Allah il a dit وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Il complote Allah dans un verset, ça veut dire il complote contre le prophète sallam et Allah il complote contre eux. Donc voilà, Allah il est comploteur, je peux dire ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc le Coran, et même dans le Coran, les versets qui ne sont pas ambigus. ليس من المتشابه, mais من المحكم, qui sont clairs. Et aussi, min as-sunnah. Et la sunnah aussi, elle se divise en deux. Vous connaissez, tout ce qui est sahih, il y a des hadiths qui sont da'if. Les hadiths qui sont da'if, on ne peut pas l'utiliser comme, et les prendre comme une source de l'aqida. Wa innama as-sunnah huna as-sahihah. La sunnah authentique. Donc, le masdar, c'est le Coran, et surtout les versets qui ne sont pas ambigus ou là, qui se ressemblent. Voilà. Et la sunna authentique. Wa subhanallah al-khilaf. Aussi, quelques ulama, avant de rentrer dans les chapitres, dans cette introduction, les ulama aussi ils ont traité un point, ils ont dit, est-ce que c'est possible de trouver des divergences dans l'aqida ou pas? Est-ce qu'on peut trouver des divergences? Est-ce qu'on peut accepter comme le fiqh ou pas? Comme vous le savez, le fiqh, مثلا, les ulama, ils peuvent, le fiqh, مثلا, diverger, bah, c'est normal, tu peux, les Malikites au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc. Après les Hanbalites en Arabie Saoudite, après t'as les Shafi'ites en Égypte, aux Émirats, les Hanafites au Pakistan, en Inde. Lakin, ils se respectent les savants parce que c'est normal. Est-ce que dans l'aqida c'est pareil ou pas? Ils ont dit, les ulama et la majorité, ils ont dit que non, c'est pas la porte, yani, on peut pas ouvrir comme ça la divergence, comme ça et dire que c'est possible et on peut diverger. Non, hadith c'est la croyance. Ils ont dit les bases, sur les bases, l'usul, à l'aqida, là. Sur les points majeurs de l'aqida, là. Comme, مثلا, aqidatuna, مثلا, في Sahaba, notre croyance en Sahaba. Il y en a qui croient que les Sahaba, ils sont des pervers. Il y en a qui croient qu'une secte croit que les Sahaba, ils sont des mécréants. Il y en a qui croient que les Sahaba, ils sont des hypocrites. Et Al-Sunnah, ils croient que les Sahaba sont les meilleures personnes. Nous, on croit que les Sahaba sont les meilleures personnes. Après, c'est même pas des gens pieux. Ce sont les meilleures personnes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même après, dans toute l'humanité. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les messagers, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres messagers et les autres prophètes, ce sont les compagnons. Ça, on peut pas accepter la divergence dans ça. Aussi, maintenant, d'autres points. Aussi, il fait takfir. Aussi, il y en a qui rendent les gens mécréants une fois parce qu'il va boire de l'alcool, là, il va fourniquer, là, et ben, il est mécréant. Il est ça, parce qu'il va faire un péché, ou là,
ça fait, on va rendre les gens mécréants avec les péchés, que ce soit les petits péchés ou les grands péchés. Enfin, ça, c'est pas toléré. Quelqu'un qui fait ça, il adopte la croyance de l'Khawarij, qui font ça. Là, sur les points, les détails, des petits détails, oui, on peut trouver quelques divergences. Sur les petits détails, comme un exemple, sur les petits détails, c'est pas les grands points. Des petits détails comme, مثلا, et j'ai fait exprès de vous donner des exemples, comme Ar-Ru'ya, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, la vision, disent que Allah subhanahu wa ta'ala, on peut voir Allah le jour dernier, Ahl-Sunnah, même si, bon, il y a des sectes qui disent que on va pas voir Allah, on va parler, Inch'Allah, après, Inch'Allah, de ça. بعض الجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة يعني يقولون ils disent que Allah on va pas le voir etc. المهم أهل السنة يقولون أن المسلم ils disent que le musulman il va voir Allah le jour dernier. Ils se sont basés sur des hadiths, voilà, hadith البخاري يعني هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا نعم لا قال فكذلك ترون ربكم يوم القيامة حديث رواه البخاري. Il a dit que vous allez voir Allah comme vous voyez maintenant la lune. Vous allez voir Allah le jour dernier, ça veut dire au paradis, avec ça, grâce à sa permission. Bon, on a dit Ahl Sunnah presque ils sont unanimes que. Lakin, Ahl Sunnah ils ont divergé sur, c'est pas sur ça, mais sur un point minime sur ça. Un détail. C'est quoi? C'est que est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le voyage nocturne, il a vu Allah ou il n'a pas vu Allah dans ce bas monde-là? Aïcha, elle a dit, il n'a pas vu Allah. Celui qui vous a dit, il a vu Allah, il vous a menti. D'autres compagnons, ils ont dit, non, je crois qu'il a vu Allah, Jalla wa ala. Donc, c'est pas question, est-ce qu'on va voir Allah ou pas, ce point majeur, ils sont d'accord. Mais sur le prophète avec Allah dans cette circonstance. Aussi, les compagnons. Nous tous, on aime les compagnons, comme je vous ai dit. Al-Sunnah, ils peuvent pas accepter les insultes, ils peuvent pas accepter le fait de rabaisser les compagnons. لكن بعض الصحابة أو بعض التابعين et des savants avant, qui font partie des pieux prédécesseurs, ils ont divergé entre c'est qui est le meilleur. Est-ce que c'est Ali ou Uthman? Parce que Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. La majorité, c'est ça. Et on a, ils ont dit, nous, on préfère Abu Bakr, Omar, Ali et après Uthman. On les aime tous, mais juste, nous, on voit que c'est Ali qui devait prendre le pouvoir, le troisième. Et après Uthman, parce qu'il est mieux que lui un peu. Mais ils sont tous des compagnons et qu'Allah soit satisfait d'eux, etc. هذا خلاف, لكن c'est une minorité qui ont dit ça parmi Al-Sunnah wal-Jama'a. نعم. Quelques points. لكن, en gros, on peut dire la divergence sur ça, sur les points majeurs, normalement, ils sont interdites dans ça. Parce que c'est une aqida, c'est des choses qui sont claires. Il n'y a pas de jtihad dans ça. On a des textes, il n'y a pas des efforts, pas comme le fiqh. Enfin, je crois que, Inch'Allah, je vais m'arrêter ici. Et, Inch'Allah, je vais essayer de répondre à quelques questions. Ça, c'est... On a fait une introduction sur ça. Et demain, normalement demain, Inch'Allah, on va répondre. Demain, on va continuer, Inch'Allah. On va traiter le premier chapitre. Le premier chapitre de demain, Inch'Allah, il sera, Inch'Allah, il va se dérouler à propos de l'existence d'Allah. Les ulama, quand ils parlent de ça, ils parlent de l'existence d'Allah Jalla wa ala. Donc, mes frères, mes sœurs, nous on adore Allah Jalla wa ala. Mais est-ce que vous êtes sûr, vous avez la certitude, vous avez des dalils qu'Allah il existe ou pas? On parle pas de c'est chouma ou là c'est pas bon de dire ça. Ça c'est du ilm maintenant. On parle. Est-ce que t'as des dalils clairs ou pas? Donc, les ulama, ils ont parlé, ils ont donné des dalils sur ça. Et avant les dalils aussi, subhanallah, ils ont parlé sur les causes. Pourquoi on étudie, et les ulama dans leurs livres, ils ont parlé sur les causes de l'existence d'Allah. Est-ce qu'on n'a pas, on croit pas? Non, les causes, pourquoi? Et ceux qui ont étudié ça, qu'est-ce qui leur arrive aussi, les fruits de ceux qui leur arrivent ça? Ils ont étudié ça bien. Et ceux qui sont contre ça, et qui disent qu'Allah n'existe pas, ça c'est pourquoi pourquoi ces gens-là ils ont apparu, les éléments ou les circonstances, les conditions qui ont poussé des gens à dire ça, qui sont trois, on va les voir, et
Allah, l'existence d'Allah, les dalils, Inch'Allah, on va commencer demain, les dalils, les preuves qui montrent, qui prouvent clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. Naam. Et il ne faut pas suivre aveuglément, mais il faut étudier ça. Et ne pas dire qu'on a trouvé nos parents comme ça, et bon, on sait qu'Allah, il existe, etc. Donc, Inch'Allah, je suis en train de voir les questions. Les questions normalement. Je ne sais pas si les frères ils m'écoutent ou pas. Donc, taïb. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, il y a quelqu'un, il a envoyé une question et il veut savoir est-ce que voilà, je peux donner à manger ou pas à quelqu'un. Nous on donne des repas et est-ce que je peux donner vers l'iftar, est-ce qu'on peut donner aux non-musulmans qui viennent, etc. Mes frères, barakallahu fikum, il faut qu'on sache, il faut pas oublier les règles et le qawa'id du Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à plusieurs reprises dans le Coran al-Karim وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire le bien avec tout le monde, la bienfaisance avec tout le monde. Donc quand tu donnes l'iftar, tu donnes aussi à un non-musulman. À condition, je répète, à condition, c'est que tu lui donnes à l'heure de l'iftar. Tu donnes à l'heure de l'iftar. Naam. Les musulmans, les non-musulmans, les athées, quelle que soit sa religion, tu lui donnes, s'il est dans le besoin, tu l'aides. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider un jour. Mais je répète, vous leur donnez, mais à l'heure de l'iftar, ou s'il vient, tu lui dis, tu viens et on va vous donner, Inch'Allah, on donne des repas à l'heure de l'iftar, à 20h50 ou à 20h55, etc. On va vous donner, etc. C'est ça. Mais avant, à midi ou à 13h, normalement, Allah il a prescrit le jeûne à tout le monde. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. Mais à 20h50 ou juste l'heure, il faut que l'heure elle arrive. Et après, vous donnez à tout le monde. Après, j'ai d'autres questions, mais Inch'Allah, on va laisser les questions, je crois, demain. On va laisser les questions à demain, Inch'Allah, mes frères. Donc, demain, Inch'Allah, on continue à 18h30, Inch'Allah, Jalla wa ala. N'oubliez pas de prendre des notes. Hadi nasiha, je vous dis, c'est un conseil. Parce que c'est important. Après, ça va vous permettre de transmettre ça aux gens et à vos familles proches, etc. Parce que ça, c'est la base qui va vous rapprocher plus d'Allah, Jalla wa ala. Il faut donner une valeur à ça plus que ce qu'on donne à la dunya. Et sachant que c'est juste 30 minutes ou là 35 minutes, c'est pas beaucoup. Khair inshallah, barakallahu fikum. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.